Bonjour, bonjour amis Balance, cette vidéo est pour vous, ce sont vos taroscopes, vos énergies pour le mois de mai. Allez, on va tout de suite aller voir ce qui vous attend en énergie principale, en ce qui va vous donner la température pour ce mois de mai. Ça s'est ouvert là, donc je vais reprendre là. Vishnu, donc 4, c'est l'empereur. Alors, vous allez avoir c'est un mois actif pour vous, amis. Alors oui, c'est un petit tarot bouddhiste, avec des dessins bouddhistes. Numéro 4, l'empereur. Eh bien, écoutez, il va y avoir beaucoup d'activités, il va y avoir quand même des responsabilités, il va y avoir, ça va être quand même cadré. Vous allez être peut-être sollicité, être un petit peu... pas le chef de famille, enfin pas le chef forcément dans ce sens-là, mais à assumer vos responsabilités. Hein, c'est voilà, et puis ça va être tout ce qui est votre pôle masculin, puisque c'est quand même l'empereur, c'est Mars, hein, c'est dominé par la planète Mars. Enfin, cette carte est dominée par Mars. Donc c'est quand même le pôle masculin, c'est lourd. C'est fort, on a les reins solides, et enfin en tout cas, voilà, le côté de l'énergie générale vous amène à prendre vos responsabilités, à assumer vos responsabilités dans un cadre, dans une organisation. Voilà, et puis vous serez certainement, voilà, quand je dis c'est un peu dur avec Marc, voilà, la manière de parler, votre manière d'agir sera quand même, je pense, un petit peu dur pour votre entourage, donc voilà, vous êtes prévenus. Et ben, on va voir tout de suite ce qui va compléter votre énergie générale avec le tarot de Marseille, et oui, le classique. Je vais le mettre ça là en attendant le temps de tirer les 3 cartes et je remettrai tout ça bien. Pour nos amis Balance, pardon, un complément. Ah bah, il y a du complément. Là, ça parle, ça veut parler. Un complément d'information. Alors, celle-là, elle est sortie. Celle-là veut sortir en deuxième. Et peut-être une troisième. Je mets là, hop. Voilà, la troisième pour vous. Alors, l'énergie, hein, je vais mettre un petit peu de place. Je vais peut-être reculer un petit peu la caméra. Voilà, comme ça on va mieux. Alors, la première, la force. Ah bah. La deuxième, le pendu. Et la troisième, le soleil. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu quand même ce qui se passe. Bon, on a un peu besoin. Alors, la force. Alors, on partait sur l'énergie de base avec l'empereur. Donc, en plus d'avoir ces capacités d'organiser, de diriger, d'ordonner, il va y avoir beaucoup de magnétisme. Alors, d'une certaine manière, je vous ai dit que c'est vrai qu'au niveau de la façon d'être, de parler, ça peut être un petit peu dur avec l'empereur, mais il y aura quand même beaucoup de magnétisme avec la force, avec vos interlocuteurs. Donc, vous allez peut-être être amené, enfin en tout cas les gens avec qui vous allez communiquer, travailler, enfin partager des choses, ça va être assez, magnétique. Vous savez, de toute façon, avec une logique d'empereur, vous savez dompter votre instinct, enfin votre esprit et votre énergie vitale. Donc, de toutes les manières, vous maîtrisez les choses. Maintenant, ce sont quand même 2 cartes qui sont quand même assez fortes, assez actives. Donc, il y a un petit moment, peut-être dans ce mois, où il va y avoir une sorte d'arrêt. Peut-être un petit moment de fatigue, enfin en tout cas, il va y avoir
possibilité ou une obligation peut-être de prendre une pause, de se recadrer, recentrer et de reméditer un petit peu sur de méditer un petit peu sur ce qui se passe pour pouvoir faire le point et de ne pas se bloquer, de continuer à laisser passer les messages que l'on a envie par votre intuition, votre ressenti, ce qu'on a envie de vous dire. Parce que bah oui, en effet, avec le pendu, il y a quand même cette sensation de perte d'énergie. Au bout d'un moment, il y a quand même là, il y a quand même beaucoup, vous allez beaucoup donner de vous-même. Donc c'est sûr que le fait de se recentrer, de prendre un petit moment pour se mettre à l'écart, va permettre quand même de repartir un petit peu, un peu plus frais dans le sens avec un peu plus d'énergie. Avec le soleil, le soleil, c'est la lumière, c'est la joie, c'est le bonheur. Le cadre qui a été donné, c'est pas une prison, c'est pas une forteresse, donc il y a quand même une forme de liberté. Les associations, quelles qu'elles soient, seront plutôt positives. Alors, que ce soit en couple ou en professionnel, à savoir que le fait d'avoir un petit peu eu ce moment de méditation, de repos, de pause, ça permet de peut-être redonner un petit peu de douceur, un petit peu plus de lumière, moins rentrer dans le mur, quand même être un peu moins cash. Donc c'est sûr que ça facilitera, je pense, vous facilitera un petit peu votre façon de vivre. Voilà, qu'est-ce que l'on peut dire d'autre pour vous, amis Balance, pour ce mois de mai? Oui, il y a beaucoup d'énergie, voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière, beaucoup de force. Un petit rééquilibrage avec le pendu afin de se recentrer sur soi, se remettre un peu en recul pour après réapparaître dans la lumière avec peut-être un petit peu plus de souplesse. Petit message de l'oracle de la création, voilà, qui va accompagner ces énergies. Alors, le petit oracle de la création pour nos amis Balance. Du coup, il y en a deux qui sont tombés. Donc, vous en aurez deux pour le prix d'une. Alors, celle qui s'est retournée en premier, déjà. La volonté, tout est possible. Je suis la matière première de tous les possibles, la clé de toutes les solutions. Cultive-moi ou donne-moi une raison d'être, mais ne t'aventure pas là où je ne peux exister. Ah bah ça, en tout cas, de la volonté, entre l'empereur et la force, vous allez en avoir. Il faut cultiver ça et rester sur ce chemin. Le chemin qui se présente à vous. Alors, la deuxième qui était tombée, la quintessence. Je suis l'âme, sans altération, sans jugement ni influence extérieure, je suis toi, ta quintessence. En m'écoutant, tu peux te tromper. Si tu as besoin d'aide pour y arriver, choisis une carte. Alors, on va dire que la carte, c'était la volonté. Donc, tout est possible. Vous allez avoir vraiment une puissance, un magnétisme avec la force pour vraiment aller de l'avant, pour dépasser les obstacles. Enfin, vraiment, c'est une belle carte de réussite et de force. J'ai pris en complément l'oracle des sorcières. Voilà, donc qu'est-ce que les sorcières ont à vous dire, amis Balance? Alors, hop. Allez, une petite coupe par ici. Boule de cristal, sagacité. Pour vous, amis Balance. Et ben, on va tout de suite aller voir ce que
la carte veut dire, ce que l'autrice nous donne comme renseignement. Alors, donc c'est chakra du troisième œil, hein, déjà. Donc les mots-clés, c'est son, sagacité, vision et divination. La boule de cristal indique que vous avez la capacité de voir véritablement, de voir au-delà des illusions et des diversions. Car vous disposez de multiples niveaux de perception. Une fois que vous vous détachez des limites tridimensionnelles, vous pouvez explorer d'autres mondes pour trouver ce que vous cherchez. Les potentiels et les possibilités peuvent aussi se réaliser car vous avez une vision assez claire pour les concrétiser. La clairvoyance peut donner le sentiment d'être seul, tout comme les gouttes d'eau forment les fleuves et les fleuves forment les océans. Suivez le chemin qui vous convient et vous rencontrerez d'autres personnes dont le fleuve coule vers le même océan que le vôtre. Alors c'est vrai qu'avec le pendu, il y a une notion quand même de connexion spirituellement. Donc peut-être que ce complément d'information avec cette carte vous amène peut-être à aussi spirituellement à peut-être à vous raccrocher, oui, à quelque chose, à un chemin, voilà, une sorte de... En tout cas, ce moment de pause avec le pendu va vous amener sur le bon chemin. Enfin, en tout cas, voilà pour vous, amis Balance, pour ce mois de mai. Je vous dis à très bientôt. Très beau mois de mai. Bisous, bisous.